Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. David a lobby, je louerai mon Dieu tant que je vivrai. Donc, tant que nous sommes en vie, nous sommes condamnés à louer ce Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes en vie, parce que nous existons. Vous sont de cris de joie, de cris de joie, de cris de joie. Le très bien quand Jésus est là. Non, je ne crains rien quand Jésus est là. Non, je ne crains rien quand Jésus est là. Non, je ne crains rien quand Jésus est là. Non, je ne crains rien quand Jésus est là. Non, je ne crains rien quand Jésus est là. Non, je ne crains rien quand Jésus est là. Amen, 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 amen. Acclame encore pour Dieu de gloire. Amen, 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 amen. Bonne fête pour l'Empaka. Amen. Fête de qui malam. Amen. Au CP d'Inzamba Sali. Amen. Parce que vous lit à vrai billet ici. Amen. Toto linzo tosiko to ya kotunga molimo. Veterani susu Yesu wana maboko. Pesa yepe milolo. Alléluia, gloire à l'Éternel. Je vais faire la prière pour qu'on plonge dans la parole de Dieu. Amen. Merci Père de bonté. Au commencement était la parole. Tout a été fait par elle. Seigneur, tu es cette parole. C'est toi, Jésus-Christ, qui est le Logos. Je te bénis, je te loue, ô grand Dieu d'amour, parce que tu as manifesté ton amour à la croix, sans un centime. Volontairement, tu t'es livré pour que toute l'humanité en soit bénéficiaire. Merci pour ce moment particulier où tu as touché une famille, tu as touché une personne, tu as touché un homme, tu as touché une femme, tu as touché un jeune, tu as touché un enfant pour qu'ils viennent te célébrer ce soir. Merci Seigneur. Merci au grand Dieu pour le canal que tu t'es choisi. Merci Papa. Parce qu'une chose est vraie, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je serai en ce net moment peut-être ailleurs,
Mais j'ai dit, j'ai obéi. C'est toi qui m'as dit, nourris cette famille, nourris ta maison. Lundi jusqu'à mercredi. Seigneur, tu es Dieu. Merci pour ton sang versé à la croix du Calvaire. Merci pour tes anges qui campent autour de nous, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et je sais qu'il y en a des multitudes en ces lieux. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit au Père que tu nous as envoyé. L'enseignant par excellence. Celui qui nous conduit, qui nous enseigne sur toutes choses. Celui qui est notre défenseur. Le Saint-Esprit qui est notre meilleur GPS. Et c'est lui qui nous donne la direction. C'est lui qui nous met en mouvement. Merci, cher Saint-Esprit, de m'utiliser selon tes limites, selon tes dimensions. Merci, parce que dans ton omniscience, cher Saint-Esprit, tu connais le besoin de tout un chacun et tu es maintenant à l'œuvre. Je sais que depuis que cette parole a commencé, tu as fait beaucoup. Et tu te lasses point. Tu vas continuer encore et encore et encore à en faire. Tu es Dieu, tu resteras notre Dieu. Ô Père, j'ai ainsi prié avec action de grâce et que le peuple de Dieu dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je vais faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais te toucher. Je vais te toucher. Alléluia. Il guérit les malades, pas s'affiche chez lui. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des prodiges. Je vais faire encore. Je vais nous guérir. Je vais délivrer. Alléluia. Il guérit les maladies pour sauver, il ne change pas. Des prodiges, je vais faire encore. Oui, Seigneur, parle-moi, touche-moi personnellement, pour que tu me touches. Lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à prier. Les gens ont besoin d'un rythme mon sous. Lève-toi et commence à taper les mains. Prie en priant. Prie en tapant les mains. Oui, Seigneur, me voici. Me voici ce soir. Je suis venu au prendre de vous. Oui, Seigneur, tu nous as dit que nous sommes visités. Oui, nous sommes visités. Ta visitation est visible. Ta visitation est palpable. Ta visitation est là. Tant que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Me voici ce soir. Visite-moi. Visite-moi. Va dans mon profondeur. Tout ce qui est en moi qui a besoin de délivrance. Localise tout ce qui est en moi qui a besoin de bénédiction. Moi qui a besoin d'élévation. Qui a besoin de discipline. C'est pourquoi je lève mon bâton. Tiens ton bâton. Élève maintenant le bâton que l'Éternel tu m'as donné. Le bâton de Dieu. Je l'élève dans ma vie. Je l'élève dans tous les domaines de ma vie. Oui, Seigneur, tu as dit, le bâton c'est le pouvoir. Le bâton c'est une arme défensive et offensive. Oui, Seigneur, je suis là. Manifeste-toi. Manifeste-toi comme tu avais utilisé Moïse. Je suis là le Moïse de ma famille. Je suis là comme le Moïse de ma famille. Je suis là le Moïse de ma famille. Utilise-moi. Manifeste. Manifeste. Oh, le surnaturel de ton bâton maintenant. Manifeste le surnaturel de ton bâton. Partout où je vais, où que j'aille.
Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Sois maintenant tranquille. Sous l'atmosphère de prière, tu prends place sans le bruit. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de merveilleux. Le Saint-Esprit à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il move. Il move. Il move. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. L'Esprit de Dieu est là. Il move. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de remplir en toi cette onction qui te donne maintenant la soif et réveille en toi le premier amour de la parole de Dieu, le premier amour de sa parole. Maintenant, ne sois pas dans la distraction. Tu as besoin d'une bourse d'études. Il te dit frappe maintenant le bâton sur le rocher et l'eau va jaillir. L'eau va jaillir. Tu vas recevoir cette bourse que tu es en train de chercher depuis. Il y a 3 mamans ici qui sont en train de pleurer, ils ne savent pas comment ils vont préparer la rentrée scolaire de leur voir ça. Tu seras surprise. Tu seras surprise. Il y a l'autre, tu verras, on va t'appeler pour te dire, regarde, j'ai mis la référence dans le téléphone, va toucher l'argent pour la rentrée des enfants. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. On acclame Jésus-Christ le roi des rois. On acclame Jésus-Christ.
Alléluia. Dans ma jeunesse, j'ai sorti un disque de 33 tours. Amen. Je chantais, je jouais pour le monde quand j'étais étudiante en Allemagne. L'Allemagne fédérale à l'époque. Mais lorsque j'ai compris le Seigneur, dans le monde, quand je partais dans la boîte de nuit, je rentre à 21h, je sors parfois à 10h du matin. Donc pour le Seigneur, je connais. Lorsque je tape comme ça, je sais pourquoi. Parce que je suis sur la parole de Dieu. Il a dit, Jésus a dit, bientôt je mettrai Satan sous vos pieds. Et Satan est sous tes pieds, toi tu le caresses. Tu t'assois aisément. Écrase-le. Ni kakaye ni kolonio sotokei. Au nom de Jésus. Ceux qui t'empêchaient à ne pas avancer, ceux qui t'empêchaient à ne pas décoller, celui qui t'empêchait à ne pas prospérer, celui qui avait attaché tes pieds pour que tu ne te maries pas. Les lois Nikaye, écrasez-le. Satan est sous tes pieds, écrase-le au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nyataye. Amen. Je suis en train de poser la question à un Moïse ce soir. Qu'as-tu dans les mains? Soulève ton bâton. Oui. Boye bakate. Kengainde Moïse et Liboto. Allez, je vais continuer. Je vais parler les deux. Amen. Boye bakate ngande Moïse et Liboto. Ceux qui va loin na bino le bakake. Na libalo na liboto babala kate. Ngai na ye ko lakisa bino ke loi na bino ezala ser makolo na sina niataki. Et on a connu à toi on y a dit bibe ko la bango ba loi na bango lati. Alléluia. Amen. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. N'oublie jamais ça. Même si on te fait trembler, il faut qu'il tremble. Même si eux, ils font sortir, ils font tomber leur bâton, ça se transforme en serpent. N'aie pas peur. Toi aussi, tu prends ton bâton. Mais bien aimé, tu prends ton bâton. Tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Car mon bâton est prophétique. Il a commencé depuis. Alléluia. Il est passé dans les mains de plusieurs prophètes. Tu es Yukosukana, le grand prophète qui a donné sa vie à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que vous savez que nous sommes dans le mystère du bâton. Nous continuons toujours. Nous avons vu les signes, tout ce que ça a mené. On a un peu sauté et tout, mais parce que nous savons que le bâton, même que Aaron avait utilisé selon l'ordre de Dieu devant le pharaon pour appuyer, pour soutenir le ministère de Moïse, lorsqu'il avait jeté ce bâton-là, ce bâton avait avalé tous les serpents. Donc ces serpents-là, nous avons dit, c'est tous les problèmes, leurs serpents, que ce soit le sorcier qui avait jeté la maladie, il a dit que c'est une maladie incurable. C'est la science qui a appelé ça maladie incurable. Notre Dieu n'a pas donné un nom de maladie. Alléluia. Amen. C'est tout un mensonge. Les serpents, ça symbolise, il y a le mensonge. Alléluia. Ça symbolise, donc c'est un usurpateur.
Il vient pour usurper. C'est pourquoi Dieu a dit, Dieu nous a dit, nous avons celui-là qui se lève, comme le serpent que Moïse, le serpent de rêve que Moïse avait élevé dans le désert. Quand il vient, il ne vient pas pour badiner. Alléluia. Il ne vient pas pour blaguer. Mais quand il apparaît, lorsque tu le jettes, directement tu jettes le bâton. C'est le serpent. Parce qu'il a vu déjà, il y a des serpents étrangers quelque part. Cette diabète-là, qui t'a dérangé depuis, c'est ce serpent. Jette seulement le serpent que tu as, il va l'avaler. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, c'est une maladie incurable. Je t'apprends ce soir, moi je prie pour les diabétiques, ils guérissent. Amen. Alléluia. Ça s'arrête, toute sa glycémie devient stable. Amen. On va contrôler 6, on va contrôler 6,5, ça se stabilise. Mon Dieu n'est pas le Dieu des slogans. Non, mon Dieu n'échoue jamais. Je le dis. Et vous avez entendu mon nom, c'est victoire. Et je vais le combattre. Comment je dis, c'est bien. Là, je sens que Jésus, tu es là. Amen. Si tu viens me combattre, tu es venu taper à la mauvaise porte. Je te dis déjà, tu es donc à l'échec. Tu as échoué. Alors, tu as échoué. Parce que tu seras étonné que la multitude d'armées qui vont vraiment t'assaillir pour aller te faire asseoir, je ne sais pas à quel endroit, tu vas t'étonner. Hier, vous avez entendu le témoignage, comment Dieu lui-même a suscité des hommes à ma place. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Comme je vous ai dit, l'enseignement, il est pédagogique, il est aussi témoignage et il est aussi révélation. Car un peuple sans révélation est un peuple mort. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous partons pour traiter maintenant, voir maintenant, avec le mystère du bâton de l'Éternel, comment nous allons avancer avec. Et j'amène le peuple de Dieu à ouvrir la Bible dans le psaume 23. Nous allons particulièrement lire le verset 4, mais je veux bien qu'on commence depuis le verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de psaume 23. Je commence par le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Acclame-le encore. Encore et encore. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort est là. Et Lili a Koufa. Donc, et même tu vois, rien ne marche. Tu commences même des affaires, une business. Donc, il y a beaucoup de comment on le dit. Na sala kamombo, na bandara bien, mais ekofa kaka. Yomoko koma kaka, mettre dans terreau ya bamombo na yo. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Toi-même, tu es devenu donc celui qui enterre ses propres business avec ta parole. Mais bien aimé, la langue a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Hier, je vous ai dit ici, nous devons toujours déclarer. Et ce que tu déclares, et foi que non, ça ne va jamais périr. Pas de péremption pour ce que j'ai déclaré, mais ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. J'arrive jamais au bout. Je commence bien, mais jamais, toujours au milieu, ça s'arrête. Et ce que na bandi, na capital, na bandaki, na nios ekoufi. Et na ya bomia. Bolobate. Il n'a qu'à m'aboumer na keno na. Qui a tué ça? Mais or que tu as tous les pouvoirs
Le pouvoir de Dieu, il t'a donné. Alléluia. Amen. La mort est là. Donc quand tu marches dans l'ombre de la mort, je vais encourager un peuple ce soir, même quand tu vois l'ombre de la mort est là, la mort est en train de t'envahir, toi sois toujours forte, fort. Alors ça veut dire, comme David était donc toujours content quand il partait dans la maison du Seigneur. Mais Bélé Bazar, son kaka moi ningue ça les mieux. Et j'agrippe, ouais, n'a que les prières et ça. Nazo ba ko contaminé bateau. Non. Et j'agrippe. Mais na yebi na okene kuna na opima guéri. Amen. Ata mutu moi aux contaminé. Amen. Tu as déclaré ça va aussi aller comme ça. Amen. Son type de terre, il y a des moments où j'ai une diarrhée terrible. Désolé de vous le dire devant la chair. Mais je m'habille, je me lave, je dis, je vais aller faire l'œuvre. Quand j'arrive, diarrhée, ici là. La zone et ici là, et alors, c'est l'ombre de la mort. Lorsque l'ombre de la mort là, toi, tu sais que non. Il y a un bâton. Dis là-bas, un bâton. Il y a un bâton et une roulette qui me rassure. Je vous ai parlé hier, je suis rentré dans l'avion. J'ai vu une dame en forme de nonne qui apportait les trucs comme les nonnes. Mais après, quand il m'a dit bonjour ma soeur, c'était un ange que Dieu avait envoyé pour me rappeler que je sois en prière. Parce que mon intercesseuse, en me faisant rentrer dans l'avion, m'avait dit maman, intercède, Dieu me montre quelque chose de danger. Dieu est venu confirmer. Mais quand je suis parti m'installer, j'ai mis ma ceinture de sécurité. Et lorsque j'ai voulu regarder, j'ai regardé là où était la dame, il n'y avait personne. Je me suis dit peut-être qu'elle est allée aux toilettes. Mais quand le décollage commence, il n'y avait personne. L'atterrissage, je ne la vois pas. Directement, moi, j'ai dit, je vous ai dit que j'étais obligé de prier même sur les toilettes. Parce qu'en bas, il y avait l'inondation, il y avait de l'eau partout, je ne pouvais pas m'agenouiller. J'ai rabattu le couvercle de WC et je me suis installé à genoux sur le WC en train de prier. Jusqu'à ce que Dieu nous a affecté un avion gratuitement. Mais il fallait payer 1 800 000 pour 15 minutes de traversée. Alléluia. Mais on a dit, donc vous ne donnez rien. Allez-y. Parce que depuis 8 h du matin, on vous a retenu sur les 17 h. Traversée. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons de lire dit clairement que oui, son bâton me rassure. Son bâton me rassure. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La mort était venue. Je vous ai dit le premier jour, dimanche, j'étais resté là en suspens. C'est là où la servante de Dieu m'a dit, on va continuer lundi, dans la semaine. Amen. Amen. Un gros caillot de sang dans ma tête à cause de bâton. J'ai parlé de Kosikibota ici, j'ai parlé de Mangala ici. Et je vous ai dit qu'on m'avait frappé le petit bâton là. Et ça a provoqué un gros caillot de 1,7 kg. Je vous dis un caillot, donc il y a un kilo kanga mimbu, mais ça dit boké de tout ça, il boké, il y a ngolo ou bien le tout ça kadambi kandenge kanga makawana. Donc un kilo kanga mimbu, ça dit boké. C'est qu'il faut ba opérer yo, ba longola makila wana, liboké wana. Ils ont compressé cerveau. Donc bientôt oxygène et repos tanga les sous-soutés. Et à 2h30 il y a vie. 2h30 après, na okufa. Donc il faut opérer à l'immédiat. Na otaki côté à Londres sur un message Dieu du tout à coup. Celui qui agit à l'immédiat. Mais bien aimé dans le Seigneur, le vrai combat spirituel, c'est lorsque tu es en face du combat. Lorsque nous venons, acclame Jésus-Christ le roi des gloires. Lorsque nous venons ici, bien aimés, nous venons exercer nos mains.
Et on doit la bataille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le vrai combat, c'est lorsque tu es en face du problème. Quand ces raisons liées à yo, au Tikalika, 3 jours. C'est là où tu dis, l'Éternel est mon berger. Lorsqu'il est ton berger, lorsque tu sais que l'Éternel est ton berger, prends le bâton. Prends le bâton, dis, et que ce bâton puisse agir. Ce bâton puisse changer l'histoire de ma vie. Même quels que soient les prostates, mon Dieu, arrête ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand je parle de l'ombre de la mort, je ne parle pas d'une histoire que j'ai lue. Oh, l'histoire de Rebecca prend de quoi? Je parle de l'histoire de Maman Victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le sang, donc 1,5 litre, et ça maïté et se coaguler, et ça lui thrombose du côté droit. Et c'est le côté qui est dangereux pour opérer. Naki sur la chouette. Mais pour le on va opérer. Qu'est-ce que vous avez dit? Opérer. Mais vous blaguez. Opérer la tête. Oh. Opérer la tête. Mais j'ai vu ma mort. J'ai pas confessé la mort. J'ai seulement dit opérer la tête. Mais bien aimé, j'ai volé mon portable. Donc, comme ils avaient pris mon sac, déjà ils ont enlevé. J'ai volé ça. Directement, j'ai téléphoné les responsables. J'ai dit, maman, priez maintenant pour moi. Parce que les médecins ont décidé qu'on casse ma tête. Je ne parlais plus de mon opération. J'ai déjà annulé le mot opération. Vous voyez la foi? Est-ce que quelqu'un est en train de réveiller sa foi ce soir? Moi, j'ai changé de mot. J'ai dit non, ils veulent casser ma tête. J'ai pas dit opérer. J'ai dit non. Ah, on a dit maman, la tête. Et lorsque papa, on a commencé à prier. Il a commencé à prier avec maman, là, ils ont prié. Après, ils ont dit, Dieu est en train de me dire, cette opération est pour sa gloire. Accepte si il va se glorifier. J'ai pas hésité. J'ai dit, comme tu as parlé, je vais aller sous l'ordre divin. Alléluia. Moïse a vécu tout ce qui a du surnaturel avec ce bâton sous l'ordre de Dieu. Fait sous l'ordre divin, les choses vont bien aller. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai accepté. J'ai dit donner le document. J'ai rempli. Et ils ont dit, allez, on vous amène maintenant au CHU de Berne. Si ça s'était passé en Afrique, les Blancs allaient dire que non, vous les Africains, vous priez beaucoup, vous êtes les gens de foi. Mais c'est chez eux-mêmes. Et quel pays où la médecine est en hausse, comme la Suisse, j'arrive là-bas, ils disent que non, vous allez attendre. J'ai dit, mais l'hôpital qui m'a transféré, ils vous ont dit que j'ai seulement 2h30 de vie. On a déjà fait 45 minutes de route. Donc il me reste 1 heure et quelques poussières de vie. Et vous me dites que non, le neurochirurgien occupé, il doit terminer l'opération, qu'on lui a amené quelqu'un dont le crâne est fracassé. Il faut tomber le crâne là. Et vous avez suivi 2 heures de temps. Donc on va sacrifier quelqu'un dans la bouffe. Je dis à quelqu'un ce soir, quelles que soient les lois établies, les lois qu'on avait établies, toi tu as un homme dans ta vie. Et ce homme t'a donné son bâton. Avec ce bâton, tu vas renverser les lois de condamnation dans ta famille. Parce que sur le bâton là, lui, il avait déchiré les actes. Donc les ordonnances nous condamnaient à la malédiction, à la souffrance, à la mort. Alléluia. J'ai dit, vous voyez qu'on tombe la moto, va tomber la raté. Alléluia. Mais ma mort, c'était à cause de la déclaration. Là, mon père a koufa quitté. Derrière, on a moni Yesu. Mais là, on koufa parce que je déclarais tellement, avec force, avec vivacité. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'était pas facile. J'ai accepté. Mais c'est maintenant. Le vrai combat spirituel avait commencé. On m'a attaché comme Jésus-Christ à la croix. On a pris vraiment, comme on dit, les contentions. Ce sont des ceintures très grosses. Ici, on attache des fous avec. Ma ceinture pour bouger sous sauter. Suivez déjà. Hein? Je suis alité sur la civière d'opération qui est en fer et on m'a attaché. Bakangi avant les hanches,
je bouge pas. On a fermé vers la poitrine, je bouge pas. Et ils ont mis express, pourquoi on dirait, et là, est bloqué tout droit. Et là, ils ont attaché aussi contention, comme Jésus à la croix. Mais bien aimé, j'ai commencé, même pour chercher à regarder à gauche, je faisais ça. Et je me suis dit, s'ils viennent avec le couteau, ils m'ont amené, ils m'ont réduit en position de faiblesse. Une voix me dit, non, ils ne t'ont pas ramené en position de faiblesse parce que tu parles. Amen. La parole de Dieu nous dit, tant que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, est-ce que quelqu'un peut dire de ma bouche? Et cette parole, c'est ce bâton. J'ai dit, bon, ça est erreur. Même si on le voit, on a retourné la nzité. Même on aura la main, on retourne la nzité. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut acclamer? J'ai dit, Heli, Lama Tabasani. Les larmes commençaient à me couler. Où es-tu, Jésus? Pourquoi moi je dois être le Jésus de ce siècle? Qu'ai-je fait? Seigneur, je te sers avec tous mes biens. Seigneur, je suis qu'une pécheresse. J'ai commis trop de mal. Mais Seigneur, je ne viens pas te demander pardon. Je viens seulement te demander. Ouvre ton cahier de souvenirs. Ouvre ton cahier de souvenirs. Souviens-toi comment je dors dans la rue avec mes enfants. Je reviens du travail de Dieu. Je dois rester, vous connaissez comment ça se passe. Tu reçois, l'adoration termine. Et toi, responsable du siège, tu restes, que tout le monde parte. Tu fermes et je roule. Parce que mes enfants vont aller à l'école demain. Je dois rouler, tout le monde quitte parfois à minuit. Et moi, je roule là où j'habite. Il faut rouler presque 2 heures de route. Parfois, j'arrive dans la forêt. Vous connaissez la Suisse, c'est pays de montagnes et des vallées. Donc, il y a des ravins, virages. Je somnole. Les enfants disent, maman, est-ce qu'on peut dormir? On s'arrête dans la forêt. On dort. 5 heures du matin, on entend et parfois ma fille qui dit, maman, regarde, il y a des animaux. Je regarde, les animaux encercler la voiture. Et tranquille assis. J'ai dit, ce sont les anges qui nous gardent. J'ai dit au Seigneur de se souvenir de ça. Quand j'arrive à la maison avec les enfants, ils vont seulement dans la salle de bain, se débarbouiller, puis hop, pour aller à l'école. Souviens-toi, Seigneur, ces enfants n'ont pas dormi. Ils vont aller somnoler à l'école. Dans nos pays, les enfants sont des rois. Dans nos pays, là-bas, le service de mineurs, ils vont chercher à m'arrêter. Et comment je vais faire ton service? Mais toi, tu me couvrais. Souviens-toi de ça. J'ai dit au Seigneur, souviens-toi de ça. Là, les larmes me coulaient. Les larmes me coulaient. Et là-bas, la médecine a commencé à me torturer, mes bien-aimés. Donc l'ombre de la mort commençait à agir. J'étais là dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais moi je savais que Saoulette et sa bâton étaient là. Et je ne pouvais pas être fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parfois on a mon tour, ça comment on a eu bon mal à y pourquoi? Bon éviter pour aller à Pessanio Sopo dans Nzambé. Mais elle est venue en vacances. Au lieu d'aller même dans son voyage de noces avec son mari, elle est en train de servir Dieu. Vous ne savez pas pourquoi j'accepte. Je pouvais aller, on nous a promis d'aller en Pointe Noire, voyage de noces. J'ai dit non. Comme le peuple de Dieu a besoin, je sais que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il veut faire plus que ce qu'il a fait en moi. Il veut faire plus. Je crois que tu es même dans la phase terminale. Tu viens là parce que tu te dis, Dieu va te prolonger ces jours-ci sur terre. Est-ce que tu comprends? Il étend tes limites. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train d'étendre tes limites maintenant. Tu croyais que c'était la fin. Tu crois que cette maladie t'a pris. Tu es devenu sujet de honte. Dieu est en train d'ôter le manteau de honte qu'on t'a mis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de te sauver. Le voilà, il a marre son iwana. On dit qu'il y a eu ici les silités. Alléluia. Et s'il a noté, et s'il a noté, et s'il a noté, Yesu azana bomoy. Tant que Jésus est vivant, ne crois jamais, n'accepte jamais la défaite. Amen. Mon Dieu n'échoue jamais. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il te bénit ce soir. Amen. J'ai parlé ainsi. J'ai dit, Seigneur, maintenant,
Regarde, entends tout ce qu'ils sont en train de dire. La médecine était en train maintenant de me torturer. L'ombre de la mort était en train de dire, maintenant madame, tu dois nous suivre. Nous allons te faire l'opération sans anesthésie. Ils m'ont montré l'appareil qu'ils vont... Ils m'ont montré l'appareil qu'ils vont casser ma tête. C'est le perforateur là qu'on perfore les murs. On va perforer. Et après, on va faire rentrer maintenant le laser pour découper maintenant le caillou là en morceaux et aspirer. Et cela va nous prendre 4h50 de temps. Or, il me restait que 1 heure de vie. Donc, ça voulait dire que je vais mourir dans l'opération, sous l'opération. Vous entendez? Autant va bien. Le bâton. Mbangala ya bandoki. Et Betty, mais Mbangala ya Yesu. Et on met la Mbangala ya bandoki. Alléluia. Nalobi, nakosuka pe awati. Alléluia. Jésus, tu m'as abandonné ou qu'est-ce que tu as fait? Tu te souviens ou tu ne te souviens pas? J'étais là, je regarde la porte de OP parce que j'étais comme ça, la porte du bloc opératoire était presque en face de moi. J'étais couché et les médecins étaient là, l'anesthésie c'était sur ma tête et les médecins étaient là. Donc toute la salle d'opération était calme. Je sens maintenant la porte là-bas qui s'ouvre et c'était une porte battante comme ça. Waouh! Et je vois un homme qui rentre avec une robe verte, avec un calot vert, mais qui marchait sur les airs. Il avançait, et il avançait, il me faisait ça. Il me dit donc, ne crie pas, ne parle plus. Il vient derrière ma tête, là où était l'anesthésiste. Mais il fait des choses. En ce moment-là, l'anesthésiste se retirait. J'ai entendu sa chaise en métallique qui s'est retirée. Donc il est parti parce que je ne pouvais pas me retourner. L'anesthésiste est parti et lui, il est venu se tenir debout derrière là où était l'anesthésiste. Alléluia. Si on vient, je vais faire une démonstration. Il y a aussi mon micro. Cela ne t'arrivera pas. Amen. Je suis en train de prendre l'exemple. Donc elle, c'est moi. Et moi, je suis là, moi, c'est Jésus. Et quand Jésus est venu direct, il m'a touché comme ça. J'ai senti une fraîcheur traverser ma tête. Oh, ma tête chauffait, surchauffée. J'avais 42 de fièvre. Donc quand il a fait ça, j'ai senti la fraîcheur depuis la tête jusqu'aux pieds. Et il a balancé ma tête un peu en arrière et il commence à me parler. Il dit, tous ceux qui sont là ne sont pas de mien. Ils ne sont pas. C'est pourquoi je t'ai dit, ne parle pas que je suis là. Mais je vais les étonner. Ils m'ont tout demandé de toi. Je leur ai tout donné, mais sauf ton âme. Et il a serré mes oreilles. Il a communiqué encore une fraîcheur. Et cette fraîcheur, j'ai senti, ça fait un tourbillon dans ma tête. Or, c'était l'opération sans cicatrice qu'il avait fait. Il a vidé tous les cailloux. Et dès qu'il a fait ça, il m'a touché dans les deux épaules. Il m'a touché dans les mains. Il s'est retiré. Du coup, je l'ai vu maintenant. Merci ma soeur, merci ma soeur. Du coup, je l'ai vu maintenant sur le même couloir. Il commençait à partir, il a déchiré son calot, la robe verte, c'était presque en papier, il a déchiré, il a enlevé le calot, il a jeté, il m'a regardé, il m'a fait ça. J'ai dit rendez-vous au ciel. Alléluia. Il m'a fait ça et il est parti. Mais bien aimé, écoutez la suite. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même si le danger est comment, même si on t'a dit que ton foie là est pourri, à la dernière minute, il s'appelle le Rédempteur. Il se lève toujours le dernier. Job avait dit, mon Rédempteur se lèvera. Alléluia. Même si le monde entier a parlé, mais le dernier
solution. Aujourd'hui, cette personne qui vient te parler, c'est la personne qui a palpé la main de Dieu vis-à-vis Fara. Moi, je dis toujours Fara. Amen. Jésus, il est parti. Je suis resté. Le médecin, le neurochirurgien crie. Il dit, oh, madame. C'est un Allemand, donc il parlait un français avec l'accent allemand. Il dit, madame, mais c'est pas possible. Vous avez des chances. Moi, j'ai écouté, je dis, qu'est-ce qu'il veut dire? L'opération qui allait durer plus de 2h30 a fait 30 minutes. Non, voyons qu'il a fait 30 minutes. Jésus n'a pas fait 1 heure à mes côtés, mais il a fait une demi-heure. Et dans une demi-heure, il m'a redonné la vie, il m'a donné la santé, il m'a donné l'embonpoint, il m'a régénéré, il a régénéré tous mes organes. Alléluia. Au moment où la médecine était en train de me maltraiter, il disait que j'aurais 22 séquelles. Dans les 22 séquelles, ils avaient dit, je vais devenir incontinent, fécal, urinaire, il faut que je porte seulement les protections. Je ne pourrai plus marcher, je serai paralysé, je vais marcher seulement sur la chaise roulante. Ce n'est pas après des années. Donc là, il dit, si on te dit crie, fais comme si tu vas crier, crie. Parce que le perforateur est en train de perforer. Si on te dit ouvre la bouche, ouvre. Fais si tu fais pas ça, touche le nerf qui soutient les yeux, tu deviens aveugle. Donc 22 séquelles. Oh, Rabouni mon Dieu, qu'est-ce que tu es bon. Est-ce que quelqu'un croit à la guérison? Est-ce que quelqu'un croit au mystère du bâton? Le mystère du bâton, lorsque tu jettes le bâton de Dieu, il consume, il engloutit tous les serpents, les sorciers, les désenchanteurs. Il engloutit ça. Ces serpents-là, ce sont toutes ces maladies, tous ces mots qu'ils ont appelés dans leur nom. Ils ont donné les noms médicaux aux thromboses cervicales, côté droit et tout. Que quelqu'un qui subit ça, cette opération, ne peut jamais être bien. Direction homme à vieillard. Et bien aimé, j'avais je crois 42 ans. Et on me dit direction homme. Donc si tu suis ça, direction homme à vieillard. Il dit, hé, Yesu, non, c'est la même colonie. J'ai dit, moi, quand je vais aux États-Unis à la convention, quand je vois Gwen Shaw en train de sauter avec ses petits talons, moi, je dis, moi, jusqu'à plus de 95 ans, je vais prêcher avec mes talons de 12 cm, parce que dans le monde, j'étais styliste, je ferais le défilé de monde avec les talons de 12 cm. Avec Christ, je vais prêcher avec mes talons. Jusqu'à 95 100 ans, je vais prêcher. J'ai dit, comment tu peux accepter ça? Jésus a dit, c'est là, on relaxe. Le diable ne s'avoue jamais vaincu. Je suis en train de parler de donc sa houlette et son bâton, même dans la vallée de l'ombre de la mort, ça te rassure. J'étais rassuré que l'Éternel était là et j'avançais avec l'Éternel. Mais bien aimé, quand l'opération est finie, les Suisses ont dit que vraiment, ça on doit écrire ça dans l'annale médicale de Suisse. Parce que à l'instant même, il m'avait mis des sondes partout. Mais je commençais à réclamer, enlevez-moi ces sondes-là, j'ai envie de faire pipi. Je dis, mais non, vous ne pouvez pas avoir envie de faire pipi parce que vous avez la sonde à l'intérieur. J'avais envie, c'est le Seigneur qui était en train de leur démontrer que c'est lui qui règne en moi. Alléluia. Et on m'a mis dans les soins intensifs. Le 3e jour, je vois, il y avait eu mes enfants spirituels de Lausanne, du siège de Lausanne, qui sont venus me voir. Et on me faisait manger parce que partout là, j'avais des perfusions. Là, partout. Et j'avais des sondes. Et sur la tête, j'avais aussi des sondes, des redons pour vider l'eau de la tête. Donc, on me faisait manger. Et il y a une de mes filles spirituelles qui me faisait manger. Après, elle dit, maman, je te trouve pas bien. Je dis, si, je suis bien. Maman m'a dit, est-ce que Yesu lui a bien? J'ai dit, je suis bien. Après, c'était l'heure qu'il partait. Et quand il partait, toujours il me faisait la bise.
comme ça à la main. Et ce jour-là, l'autre était venu avec son enfant. Son enfant pour me faire... Or que j'étais devenue toute grise. Parce que quand ils sont partis, j'ai pris mon miroir, j'ai regardé, j'ai vu, j'étais devenue toute grise. Donc quelqu'un qui a perdu l'oxygène. J'ai dit, c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui ne joue pas. J'ai sonné, l'infirmière est venue, j'ai dit, regardez comment je suis devenue. Oh! Elle regarde, tout mon tête d'oreiller était rempli, tout le liquide du cerveau était vidé là. Donc, la mort cérébrale s'approchait. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, sois toujours rassurant que son bâton et sa houlette te rassurent. Mais bien aimé dans le Seigneur, elle a sonné les médecins, les chirurgiens sont venus en vitesse. Quand les chirurgiens sont venus, ils ont dit, ah, tout est annulé. Ils ont dit, donc, tout est capote. On doit tout reprendre à zéro. Donc, reprendre même l'opération. Vous savez, le diable ne s'avoue jamais vaincu. Parce que l'opération, là, ce n'est pas elle qui avait fait. Jésus avait bien dit. Il a dit, ceux-ci ne sont pas les miens. Donc, eux, leur travail qu'ils allaient faire, c'est pour me finir. 2 heures du temps, 2h50, je meurs sous l'opération. Jésus est venu, il a tout écourté. Il a fait l'opération sans cicatrice en 30 minutes. Ils étaient étonnés dans les redans qui sont en bas. S'il y a des gens qui sont de la santé, de la médecine, on met les redans pour recueillir les gouttes d'eau. Le redon s'était rempli en 30 minutes. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas mis d'aspirateur ou quoi pour aspirer le cerveau et tout. Ils n'osent même pas mettre ça. Parce que la personne peut directement faire l'arrêt cérébral. Jésus a fait l'opération en 30 minutes. Et donc, le diable est venu attaquer maintenant pour que les choses reprennent, qu'eux, ils fassent leur 2h30 pour m'achever. Ils ont dit, on va reprendre ça. Et lorsqu'ils m'ont dit, ils ont dit qu'on va reprendre, ils ont dit, non, non. Écoutez la déclaration maintenant. Là, je suis rentré dans la phase de l'aide. Mais bien aimé, le vrai combat spirituel, c'est lorsque tu es en face. Là, j'étais en face du combat spirituel. J'ai dit maintenant, je dois élever le bâton. Sa houlette et son bâton me rassurent. J'ai dit non, non, je suis fille d'Abraham. Je ne mourrai pas. Mon père Abraham n'est pas mort avant 100 ans. Et moi, je ne mourrai pas avant 100 ans. Car la Bible dit, mourir à 100 ans, c'est mourir jeune. Et c'est quelqu'un qui peut le déclarer maintenant. Mourir à 100 ans, c'est mourir jeune. Je ne mourrai pas avant 100 ans. Je refuse. Et j'ai avancé avec le Seigneur. Alléluia. J'ai avancé avec le Seigneur. Le Seigneur était en train d'agir. Le Seigneur était en train d'agir. Il a dit non, si je laisse ces gens-là le toucher, il n'y aura pas gain de cause. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Peut-être toi tu vas dire c'est mauvais. Mais c'était son plan. Il a pris ma vie. Je suis partie, je suis morte. Acclame Jésus-Christ. Mais bien aimé, moi ça me fait la joie lorsque je parle. J'étais partie, j'étais morte. Mais ce qui m'a toujours fait pleurer, c'est quand je me suis vue contentionnée là, avec des contentions comme Jésus. J'ai dit, je ne peux pas être le seul. Il n'y aura jamais un deuxième Jésus. Mais comment moi je dois payer comme ça à la place des autres? Dieu m'a dit, parce que je t'amène plus haut. Je t'élève plus haut. Ça, il m'a dit maintenant quand ils m'ont levé. Et il a permis, j'étais morte. On a essayé de réanimer, les électrochocs. Après 1 heure du temps, je suis revenue à la vie. Ça, c'était à 21h. C'était à 21h. Et lorsqu'ils m'ont dit, regardez, l'infirmière qui me nettoyait, il y a des taches, mais ça va partir. C'est l'électrochoc, mais ça va disparaître. J'ai dit, pourquoi on m'a fait l'électrochoc? Ils m'ont dit, ben parce que vous étiez morte. Non, non, je ne mourrai pas. Et là, j'avais des tuyaux dans la tête et tout, paf. Ça a fait mort cérébrale. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment la mort. Ils ont essayé de réanimer. Et là, j'étais morte pour toujours. Ils m'ont emballé. Ils ont écrit ma date de naissance, le jour de la mort. Ils ont collé. Ils ont collé le papier ici. Et directement, ils m'ont emballé pour aller me mettre à la morgue. Il était 21h.
Et ils étaient en train maintenant de chercher à contacter maintenant les membres de ma famille pour savoir dans quelle morgue me mettre. Parce que là-bas, ils ne peuvent pas les te mettre dans... Ils ne savent pas si tu es musulman, ou tu es laïque, ou tu es chrétien, quelle morgue ils vont aller te mettre. Et il était déjà 22 heures passées. Et nous, on n'avait pas signé l'heure du dérangement. Donc ils ont dit, on va attendre 6 heures du matin. Lobakunaïza makambo nzambe. Eza makambo nzambe. Amen. Eza makambo nzambe. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. J'étais là, parti, emballé. Ma famille ne savait pas. C'était l'ombre de la mort. C'était l'ombre de la mort. Peut-être toi tu es aussi devant l'ombre de la mort. Peut-être l'ombre de la mort pour toi c'est le divorce. Tu as vu que non, c'est fini. Tu as vu que non, ton mari ne veut même plus te sentir. Je te dis, le Dieu de la résurrection t'a visité. Amen. Je t'ai apporté le Dieu de la résurrection. Peut-être ta belle famille t'a tellement malmenée. Ta belle famille est devenue peut-être les Pénina parce que tu n'accouches pas. Mais je te dis, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Dieu a envoyé un vent maintenant de résurrection. Est-ce que tu crois ce vent de résurrection? Est-ce que tu crois ce vent de résurrection? Acclame Jésus-Christ le roi de gloire. Et bien aimé dans le Seigneur, le bâton c'est pour s'appuyer. Alléluia. Le bâton c'est pour s'appuyer. Quand tu t'appuies sur le bâton, les choses qui sont impossibles alors vont être possibles parce que tu t'es appuyé sur le bâton. Et toi tu connais de quel bâton je parle. Alléluia. Je ne parle pas du bâton magique des gens de Pharaon et tout. Non, je te parle du bâton qui a fait trembler tous les magiciens de Pharaon. Je te parle de ce bâton-là. Le bâton qui a valorisé Moïse. Alléluia. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus le nouveau Moïse fait des signes. Tel que j'ai dit hier, il a fait des signes sans bâton et il a fait aussi des signes avec bâton. Les signes sans bâton, il a fait parce que lui, il se repose sur la puissance de Dieu et cette puissance agit en lui. Alléluia. Et lorsque toi tu as Christ en toi, sache que Christ en toi, cette puissance aussi agit en toi. Je ne veux pas ce soir que tu rentres chez toi sans comprendre que tu as une puissance en toi que tu négliges. Mais cette puissance, car cette personne qui vous parle, elle a le sang, elle a aussi l'eau, elle a des ossements comme toi. Et j'ai mis cette puissance-là en pratique. Quand on m'a opéré, il y a 20 personnes, aucun membre de ma famille. Mais bien aimé, même si tu as enfanté 24 enfants, le jour où Dieu veut se glorifier, c'est lui qui amène la séparation. La séparation vient de Dieu. C'est la division qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tout le monde était loin. Les missionnaires étaient venus même prier. Quand ils ont attendu l'heure, le neurochirurgien a dit, moi je termine mon opération. Ils étaient obligés de rentrer parce qu'il fallait bien aussi la Mayanga. J'étais resté seul. Et lorsque l'opération a commencé, Jésus lui-même, il était là. Le bâton là que tu tiens, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Mais bien aimé, Jésus aussi avec un bâton, il avait ressuscité Lazare. Lorsqu'il tenait son bâton, il a sorti la parole est allée sortir Lazare du tombeau. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce qui est déjà mort en toi? Qu'est-ce qui est en train de vivre dans la vallée de l'ombre de la mort dans ta vie? Est-ce que c'est ta vie financière? Oh mon Dieu, ressuscite les finances. Oh mon Dieu, régénère les finances. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que c'est ta santé? Tu dis que non, je suis en 3e âge, c'est normal que j'ai l'Alzheimer, c'est normal que j'ai telle maladie. Ma maladie à 3e âge, ça va partager la vie sautée. Toi, tu dois combattre le bon combat de la foi. Est-ce que tu sais que nous, en ce moment, nous négligeons quelque chose de particulier? On néglige que non, celui qui en nous est plus fort. Il peut écraser les rhumatismes, il peut écraser l'arthrose, il peut écraser les arthrites. Oh non, je n'arrive pas. Il va écraser. Amen.
Nga pe naza mbuta lokola binochi. Mais nazo te anatalo na otalo. Nga na sauté. Oh ils ont poussé. Na sauté qui na oya likolo. Nazo mata donc nazo moto. Même moto azaki paralytique a boa ki nzete na ye. Est-ce que moto moko azana kondima lelo na poko que nzambe wana kausaka makila ya mwasi matani makila pendant 12 ans makila ekanaka mpona kondima asindika elamba ya pamba ya Yesu makambo nyonso echange na vie na ye. Naza koloba na moto moko awa asalaka na justice. Nzambe alobi ozozwa promotion. Nayoki yango la nakomi awa. Naimité Motumoko aza juriste à la justice. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont, je crois, des femmes. C'est la vérité, maman. Mais on ne se cache pas. Tu ne sais pas pourquoi il a permis que le prophète puisse le dire. Viens seulement tenir ma main droite. Tu comprendras demain lorsque je vais continuer. Demain ne manque pas. Tu vas comprendre pourquoi cette main droite, je dis que si tu touches, les choses vont changer. Osez on a parlé de justice. Osez juriste. Le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, tu ne parles pas en vain. Depuis hier, tu m'as dit que tu avais préparé une couronne pour cette femme. Je ne la connais pas. Mais tu m'as parlé d'elle. Que la couronne était prête. Donc ce soir, tu viens parler de la justice. Que tu es entré, il y a quelqu'un qui sera promu, mais qui travaille en justice. Seigneur, je sais que son entourage ne sera pas enchanté. Mais toi, tu as dit, dis-la en public, parce que c'est moi-même qui l'a établi. Et c'est moi-même qui rassure toute sa protection. Le bâton de Dieu est dans tes mains. Le bâton de Dieu est dans tes mains. Le bâton de Dieu est dans tes mains. Que ce bâton puisse se manifester puissamment. Et que tous les serpents qu'on va libérer autour de toi, dans ton milieu professionnel, seront engloutis par le bâton que tu as au nom de Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Ceux qui me maintenant, on parle comme ça à la justice. Ça l'a violent. Yaka. Personne qui est en train d'étudier même le droit. Qui est en train de faire le droit. Mais on a parlé de deux femmes. Tu es une femme, non? Tu étudies le droit. Tu iras de promotion en promotion. Ta vie va étonner les gens. Le nom de ta famille sera grand à travers toi. Dieu est en train de préparer des grandes choses. Tu seras une grande dame dans cette nation. On parlera de toi. Je ne connais pas quel est ton nom, mais ce nom-là sera grand. Ta famille, si tu négligeais, ils viendront vers toi pour avoir de l'eau. S'ils ne voulaient pas même te sentir, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, parce que ta corbeille est grande. Acclamons Jésus-Christ le roi de gloire. Ngai na pesa yo ninye totelemi Nzambe na pesa yo ninye Hona monso yo sali na pesa yo ninye Nzambe na pesa yo ninye Nzambe na yo sali elonga Dieu va distinguer.
J'ai tendu ma main droite. Viens toucher. 3 enseignants. Tu vas te distinguer. Alléluia. Sharabush Shakabaya Babash. Retabrash Rebebe Yabosh. Rebebe Yabosh. Rebebe Yabosh. On va te donner trop de boulot pour te fatiguer. Ne refuse pas. Travaille. Ils vont vraiment te surcharger. N'aie pas peur du surménage. Tu n'auras pas de surménage. Dieu te dit ce soir, tu seras beaucoup combattu, mais tu gagneras la confiance de tes supérieurs. Et ils vont te donner vraiment tout un grand département pour que tu gères. Sois fidèle. Le fidèle est avec toi. Rappelle-le toujours ça. Moi, j'avais rappelé à Dieu, souviens-toi de moi. Le fidèle est avec toi. Le fidèle est avec toi. Et tu auras un bon salaire. Oh, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. L'Éternel est en train de dire, beaucoup d'enfants seront bénis à travers toi. Beaucoup d'enfants seront bénis. Ne sois pas seulement une enseignante, mais sois une mère, une enseignante qui travaille avec amour et communique beaucoup l'amour. Parmi tes élèves, il y aura d'autres qui vont beaucoup t'aider. C'est ton futur. C'est ton futur. Reçois au nom de Jésus. Tu ne finiras pas dans l'enseignement. Tu as envie de faire la politique, toi? Non. Je ne vais pas te poser ces questions devant les gens. Je ne sais pas. Tu es marié? Ton mari a tendance à la politique? Parce que je suis en train de voir que tu vas finir dans ce roi. Et tu seras très bien assis. Jésus a besoin de toi. Ça ne veut pas dire que tu dois refuser. Il a besoin de toi là-bas. Je suis en train de parler de la bouche, ma bouche seulement que Dieu est en train d'enregistrer, la bouche autorisée de Dieu. Tu seras étonné toi-même. Comment tu te retrouveras un jour enseignant et politicien. Alléluia, gloire à toi le Dieu de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux que chacun de nous élève maintenant son bâton. Mes bien-aimés, nous avons et du bâton de Dieu, le bâton de Christ. Le bâton de Moïse, je vous avais dit, avait un petit crochet. Le bâton de Jésus, tu restes debout. Fais souffrir les pieds, après la souffrance va partir dans la croix de Jésus. Le bâton de Jésus avait, c'était 2 bâtons. 2 bâtons, 2 bâtons. Amen. Amen. Il y avait un long et un court. Vous voyez, ça c'est le bâton de Jésus. Amen. Amen. Le bâton de Jésus-Christ, comme ça. Ne regarde pas le bas là. Parce que je n'ai pas beaucoup de tiges ici pour démontrer. Amen. C'est le bâton de Moïse qui est comme ça. Le bâton de Moïse, si tu veux le voir, tu peux aller en Turquie, à Istanbul, à Sainte-Claire. Tu vas aller visiter ce musée-là et tu trouveras le bâton de Moïse avec tout ce qu'il y a comme écrit. Amen. Le bâton de Christ, tu en as dans ton cœur. Amen. Acclame Jésus. Et maintenant, je te demande d'élever le bâton de Christ, qui a 2. Alors, demain, je vais rentrer maintenant pour t'expliquer pourquoi 2. Ne viens pas seul. Dieu t'a donné quelque chose pour que ta famille soit sauvée. Dieu t'a donné quelque chose pour que ta vie change.
Dieu t'a donné quelque chose pour que ta nation change. Alléluia. Tolembi ko souffrir na mboko. Mais personne ne va croyant d'être au même mboko yo et changer et prospérer. Acclame Jésus-Christ le roi. Soulève maintenant ton bâton et dis Éternel. Guide-moi. Guide-moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Car je sais une chose est vraie. Car je sais une chose est vraie. Ton bâton et ta houlette me rassure. Et je sais une chose. Je suis en danger. Quand je suis en difficulté, même face à la mort, je ne crains aucun mal. Parce que car tu es le bon berger. C'est toi le bon berger que je suis. Et avec ce bâton, je vais paître tes brebis. Les brebis que tu m'as données dans ma famille. Mes enfants te serviront. Mes enfants t'obéiront. Mes enfants vont vraiment te craindre. Au nom de Jésus-Christ, je viens consacrer ma famille sous ta croix. Commence à délivrer ma famille. Commence à délivrer ma famille. Afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent donner leur vie à toi. Et deviennent les porteurs de ce bâton. Au nom de Jésus-Christ. Que ton bâton continue à me conduire. Et que ta volonté seule soit faite dans ma vie. Quel que soit tout ce que mes ennemis pourront planifier. Contre ma vie. Rien d'eux ne prospère. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Je vais marcher avec toi. Et je sais la force, la puissance et l'autorité de Dieu que je reçois à travers ce bâton qui m'a libéré il y a 2000 ans à Golgotha. Et toujours vivable. Et j'avance avec. Aujourd'hui, je frappe le rocher. Le rocher fait sortir de l'eau. Et je sais l'eau c'est la vie. Je sais l'eau c'est toi. C'est toi l'eau de vie. C'est toi qui coule dans ma famille. C'est toi qui assainis ma famille. Tu purifies ma famille. La sorcellerie de ma famille est rendue nulle, caduque, car l'eau de vie, par l'eau de vie, au nom de Jésus-Christ. Je sais une chose est vraie, qu'à la croix du calvaire, Éternel, tu as été élevé. Comme le serpent que Moïse avait élevé dans le désert. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et je sais une chose est vraie. Que je ne périrai pas. Et je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ministère du bâton. Le mystère du bâton. De deux morceaux. Qui est donc la croix. Soit manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le mystère de la puissance du pardon. Le mystère de la puissance du pardon. Soit manifeste dans ma vie. Le mystère de la puissance du salut. Soit manifeste dans ma vie. Le mystère de la puissance de l'amour. Soit manifeste dans ma vie. Le mystère de la puissance de la réconciliation.
réconciliation. Le mystère de la puissance de la réconciliation. Soit manifeste dans ma vie. Soit manifeste dans ma vie. Le mystère de la guérison. Le mystère de la guérison. Soit manifeste dans ma vie. Soit manifeste dans ma vie. Le mystère de la victoire. Le mystère de la victoire. Soit manifeste dans ma vie. Soit manifeste dans ma vie. Enfin le mystère de la foi. Enfin le mystère de la foi. Qu'il commence l'œuvre dans ma vie. Qu'il commence l'œuvre dans ma vie. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. 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 Aide-moi. Aide-moi. À augmenter. À augmenter. À augmenter. À augmenter. Le niveau de ma foi. Le niveau de ma foi. Par cette parole que j'ai entendue. Par cette parole que j'ai entendue. Car je sais une chose est vraie. Car je sais une chose est vraie. Lorsque Jésus avait crié à la croix. Lorsque Jésus avait crié à la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Parce qu'il avait confiance. Parce qu'il avait confiance. À celui qui est fidèle. À celui qui est fidèle. Ce soir. J'ai confiance aussi en toi. J'ai confiance aussi en toi. Et je sais. Une chose est vraie. Une chose je remets ma souffrance maintenant entre tes mains. Je remets ma souffrance. Je veux qu'une personne commence à remettre. Toi-même, tu connais les problèmes que tu as. Commence à remettre maintenant. Si le Saint-Esprit peut suivre, allez, commence à remettre. Pendant qu'on somme ça, ma souffrance, mikakatano, maladie na yo, célibat na yo, pauvreté, ezana isusu ya yote, kabona na ye, divorcé na ye la pokwa lelo. Pendant qu'on somme ça, pendant qu'on remet, pendant déposer mon pardon à mes pieds. Le diabète, entre maintenant, l'hypertension, va remettre maintenant, qui est dans ta famille, va remettre là-bas, celui qui a guéri le fou de Gadara, il n'a pas changé, il est à l'œuvre, va remettre là-bas, va remettre la pauvreté sous ses pieds, va remettre l'aveuglement, missionnaire Fukufa, va remets, déjà il a noté, Dieu avait dit lui-même, il avait dit, il veut que tu sois en bonne santé. Grand Dieu d'amour, merci au grand Dieu d'éternité. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Merci Adonai, merci El Shaddai. Gloire à toi Seigneur. Je veux que tu élèves maintenant tes mains vers le ciel. Commence maintenant à remercier le grand Dieu. Dis-lui Seigneur, me voici, je suis là. Et bien aimé, moi j'avais les deux mains comme ça attachées. Mais j'avais dit, Heli, Heli, lama tabasani. Toi aujourd'hui, tu sais que Jésus t'a pas abandonné. Mais dis-lui, me voici. Opère maintenant dans ma vie. Que le Saint-Esprit commence maintenant à agir dans ma vie. Élève tes mains maintenant, laisse le Saint-Esprit agir. Ne résiste pas au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train maintenant d'enlever maintenant. D'enlever maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bakangi ondoki. Bakangi oyo zate ndoki yote. Bazako figa la kacha libota la yo zawa. Bazako juge yo wa jugement nyoso tout. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer du côté gauche. De mon côté gauche, ils ont raté. Mais ils s'appellent alors. Ayeko benga yo na kobo esika. 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 Retabroche bagada mama. Ayeko peso kobo esika. Ayeko peso kobo esika. Ayeko peso mala kichozukama. Ayeko peso kobo esika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant l'huile fraîche. L'huile fraîche. L'huile de régénération. L'Éternel régénère maintenant ton esprit. Il régénère ton esprit. Il régénère. Il régénère. Il est en train maintenant de t'infuser. Une fraîche huile de restauration. Il est en train de régénérer maintenant ton intelligence. Ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fille d'Abraham, lève-toi. Fille d'Abraham, lève-toi. Et il te dit, il est
Le Dieu de ma résurrection, ta pastorale. Amen. Est-ce que tu le crois? Et si tu le crois, je te mets debout, tu étends tes mains vers lui. Tu vas prier maintenant pour lui. Ministériel. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. Car tu es un enfant de Dieu. Dieu tire sa gloire de la bouche de ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Ça va saluer, gazo continue au sala. Pas assis. Mutuana oyo yo pengana kaya ovande na yo. Telema, yeso lo kaza na sama kolona yo. Telema nyatai. Alléluia, Amen. Amen. L'Esprit de Dieu m'amène à ce que tu poses ta main droite sur ta tête. C'est le temps de la visitation. Je laisse l'Esprit de l'Éternel te toucher. Que l'Esprit de l'Éternel touche. Esprit de Dieu, change maintenant ton histoire. C'est le protocole sécurité.
Ceux qui ont des lunettes, les lunettes de maladie, enlevez vos lunettes. Dieu est en train de te guérir, Dieu est en train de te guérir, Dieu est en train de guérir les hémorroïdes maintenant. Tu as un enfant autiste ou bien une soeur, un frère autiste, viens me toucher, viens me toucher. L'autiste va bon. Mon corps, il y a un bail. On avait la classe. On a la classe. Bon, nous avons mis la classe. Alors, on l'a bonne. Attends. Quel est le code ça? Il y a des cicabaillés. On a aillé pour les longs. On va aller à mon mari. La zone, on a mis misérée. À son Dakar. À son Dakar, bon. Que Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, toi qui as appelé cette femme. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as vu comment il n'a pas eu honte, mais il est venu. Seigneur, que la visitation commence maintenant. Qu'elle arrive chez elle, qu'elle soit étonnée. Le changement qui s'opère dans la vie de son fils, au nom de Jésus-Christ. Autiste, la vie les a changés. Au nom de Jésus-Christ. Ton petit frère, il est loin, mais il est à voisin. Tu iras le toucher. Oui, comme ça, tu le touches comme ça. Sa vie va changer. Au nom de Jésus. On ne va pas répéter la Jésus, ma pauvre papa. Offrande acclamation, ce qu'on lui a scellé,